Un jour de l'année 147 de l'Hégire, une noble dame, voyageant dans une caravane d'esclaves et de captifs, entra à Médine en provenance du Maghreb. L'imam Kazim, paix sur lui, par une inspiration divine, chargea l'un de ses confidents, nommé Hicham ibn Ammar, de libérer cette noble dame et de l'amener auprès de lui avec les plus grands égards. Après avoir accompli sa mission, Hicham se rendit donc avec cette dame à la demeure de l'imam. Ahmadeh Khatoun, paix sur elle, la mère de l'imam Kazim, l'étreignit chaleureusement en la voyant, comme si elle la connaissait depuis des années. Après cela, ses nobles hôtes lui demandèrent son nom et son origine. Elle répondit: « Je m'appelle Taktoum et je suis originaire de Moursia. » Les jours passèrent et Taktoum, paix sur elle, finit par trouver une grande satisfaction dans l'adoration et la solitude avec Dieu. Elle acquit une position élevée dans la connaissance et la religion. Elle était considérée comme l'une des femmes les plus vertueuses de son époque. Ahmadeh Khatoun, paix sur elle, appréciait tellement son respect, son éthique, son humilité et son adoration constante qu'elle disait à l'imam Kazim, paix sur lui: « Je suis convaincue qu'elle sera heureuse d'être une épouse et de porter un enfant pur et immaculé, un enfant qui sera la preuve de Dieu sur terre. » Taktoum, également connue sous le nom de Najma Khatoun, devint donc l'épouse de l'imam Kazim. Par la suite, elle acquit une réputation et une position encore plus élevée en tant qu'épouse et compagne de l'imam. Le 11 de Qada de l'année 148 de l'Hégire, la promesse divine se réalisa. On célébra joyeusement la naissance d'un fils issu d'une lignée de nobles et de pieux. Dès la naissance de l'imam Reza, paix sur lui, on l'enveloppa dans un vêtement blanc et on le présenta à l'imam Kazim. Celui-ci jeta un regard doux sur le visage magnifique, lumineux et innocent de l'enfant et dit: « Sois honoré, ô Najma, cette grâce t'a été accordée par ton Seigneur. » L'imam Kazim prit le nouveau-né dans ses bras, l'approcha de sa poitrine et lui récita l'appel à la prière dans son oreille droite et l'iqama dans la gauche. Ensuite, il demanda de l'eau provenant de l'Euphrate et en mouilla ses lèvres. Par après, il confia l'enfant à sa mère et dit: « Ô Najma, prends soin de lui car il est le représentant de Dieu sur terre.